Martine Smirou-Camblor, professeure de français aux États-Unis, plus spécifiquement en Indianapolis, a voulu faire la préface d'Alger à Givat Brenner. Voilà ce qu'elle a écrit. Mon histoire n'est plus essentiellement la mienne lorsque les histoires d'exil, de diaspora sont partagées. Ainsi, dans ce récit de vie, ancré dans la mémoire vive, personnelle et collective, on raconte et se raconte à la fois. Comment ne pas s'identifier quand tant de lieux, de parcours, d'aspirations, voire de dessins s'apparentent? L'histoire est née au cœur de quartier populaire d'Alger, un lieu multiculturel où il faisait bon vivre ensemble, enrichi de ses différentes essences. Une mémoire vive et du talent qui nous instruit, l'auteur raconte le chemin de vie d'Evelyne et de sa tribu. Evelyne est une amie d'enfance et les souvenirs des lieux partagés foisonnent. Se rappeler et mieux raconter, deux voix féminines s'invitent dans cette nouvelle. Dans leur conversation, avec pudeur et simplicité, elles évoquent l'intime dans le quotidien. Elles retracent ce parcours, une destinée singulière et plurielle, les événements de la décolonisation de l'Algérie française, et puis l'exode, suivi d'une pause afin de se reconstruire. Lucien, Lucie, Léa, Evelyne ou Rachel, enfants d'une tribu, héritières de culture française et judaïque, reprennent le chemin de l'exil pour la France métropolitaine et puis, plus tard, encore plus loin, en terre promise. Exode et intégration jouent de pair lorsque on privilégie la vie, car la famille Smadia privilégie la vie avec, somme toute, la résilience, l'espoir et la foi. C'est sans compter et sans oublier la recherche du bonheur en terre promise, ce bonheur que la famille choisit de partager au sein d'une vie communautaire au kibbutz Givat Brenner. C'est le récit d'une alia réussie, exemplaire, qu'il nous plaît à découvrir. Un retour en Terre Sainte, une aventure humaine et un touchant témoignage où l'amitié et la foi tiennent une place de choix. Je m'invite ici pour y ajouter les Chaim et remercie vivement Judith, car cette authentique histoire m'a apporté d'autres éclairages et éléments, des pièces manquantes au cours de mon histoire, au fin de mieux comprendre le contexte de mon enfance dans ce quartier et puis l'exode, le vécu partagé.